File, New Project. Window form. Le projet, on va l'appeler code post. SQL Server. Après, je vais vous montrer comment on fait pour créer des fichiers de base de données SQL Server. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin parfois de créer une base, une instance de SQL Server pour travailler. Vous pouvez créer en fait un fichier, ça sera comme en fait d'application avec un fichier Excel ou bien Access intégré dans l'application. Dans ce cas, ça sera en fait un local DB. Ça ne sera pas une base de données SQL Server. Mais ici, nous, on va considérer pour le moment que la base sera créée au niveau de SQL Server. Mais c'est possible de créer en fait un fichier de données en fait. Ça ne sera pas côté base, mais ça sera intégré dans l'application. Et dès que vous lancez également, on n'a pas besoin de lancer en fait SQL Server. La base est intégrée en local. Donc l'application, on va l'appeler code post SQL Server parce que c'est possible en fait de créer une base de données en local avec local DB. Toujours, je vais choisir ici une application Windows. Voilà. Allons-y, on va créer des dossiers. Le dossier, on va l'appeler modèle. Modèle. On crée un dossier nommé modèle. Oui? Eh? Ah ok, oui, on va créer un dossier nommé modèle. Un dossier. Deux dossiers, modèle et UI. Modèle pour la partie mapping relationnel objet et UI pour la partie user interface. Dans modèle, on va y créer une classe. La base, on va l'appeler gestion employé. Donc, ça sera gestion underscore employé. Entities. Ok. La base qu'on va créer, on va l'appeler gestion employé. Et le modèle correspondant, on va l'appeler gestion employé entities. Gestion employé entities. Ensuite, deuxième classe qu'on va créer, c'est la classe département. Troisième classe, la classe employé.
Maintenant, avec code FUS, chaque table doit avoir obligatoirement une clé primaire auto-incrément. Ça, c'est obligatoire en fait. Et pour notifier une clé primaire auto-incrément, même si vous mettez produit, il faut ajouter à la fin ID. Ou bien vous les ajoutez, vous pouvez l'appeler ID. De toute façon, on doit avoir à l'intérieur, au niveau de l'attribut qui sera connu comme étant la clé primaire auto-incrément ID. Soit produit ID, ou bien catégorie ID, ou bien ID tout simplement. S'il n'y a pas d'ID, automatiquement, il n'y aura pas de clé primaire auto-incrément. Voilà. Donc, on va créer ici une propriété propre. On écrit seulement propre, puis on tabule 2 fois. Dès qu'on tabule, automatiquement, ils vont écrire la ligne. Ceci, je vais supposer que ça sera la clé primaire auto-incrément, je l'appelle ID. Get set. C'est-à-dire chaque département aura, même si le département a un code et un nom, ajouté ID auto-incrément. Puis, je vais supposer que le département maintenant a un nom. Le nom est une chaîne de caractères. String. Je l'appelle nodé, comme nom de département. Je vais y ajouter une méthode toString. benn bi modèle la beneen bi UI waaw. defagu si dara. non. Voilà, bon, ceci on avait créé mais on n'a pas exploité. En fait, si vous créez un combo box, vous pouvez donner à ce combo des objets. Maintenant, pour dire à ce combo affiche le nom ou bien le prénom, ajoutez seulement toString. Dès que les objets sont, plutôt les éléments sont ajoutés, automatiquement il va regarder au niveau de la classe quel est l'élément qui correspond à toString. Si c'est non, automatiquement c'est non qui sera affiché. Vous n'avez pas besoin de faire un formatage, ou quelque quoi soit, mettez seulement combo.set item, vous lui donnez l'objet. C'est-à-dire une instance de catégorie, ou bien une instance de produit. Voilà. Ok, on va créer maintenant la classe employé.
c'est une méthode en fait qui ne peut pas être implémentée. Voilà. Il faut le dire, c'est obligatoire, c'est comme abstrait. Mais ça vient quand même du C++. C'est comme abstrait. Voilà, bon, on peut gérer ceci, on peut gérer les missions des employés. On peut ajouter une table mission, et pour chaque mission, on va définir en fait une date de début et une date de fin. Date de début effectif, date de fin, bon, il y a une date de début, date de fin effective et date de fin prévue. Alors on suppose que l'employé doit partir en mission pour une semaine. Mais bon, parfois il faut faire là-bas une semaine, 2 jours, là c'est une prévision en fait. Donc on va ajouter une table mission, puis détail mission. Alors, ajoutons une classe ici. La classe, on va l'appeler mission. Et une autre table qu'on va appeler détail. Détail mission. Un employé peut partir, peut effectuer plusieurs missions. Dans une mission, on peut envoyer un groupe d'employés. Donc c'est mini to many. La liaison détail devient en fait une table. Ce sera détail mission. Donc dans le diagramme de classe, en fait, employé est lié à mission. Mais comme dans la mission, on peut envoyer en fait 4 ou 3 employés. Et chaque employé peut effectuer plusieurs missions. Dans ce cas, il faut préciser maintenant. Oui? Hein? Comment? Ah, vous n'entendez pas? Je dois crier alors. Ok, je disais qu'on va développer une application en fait qui gère les employés. Il y aura département, employé, mission. L'employé est lié à une mission. Mais comme l'employé peut effectuer plusieurs missions, et dans la mission, on peut y envoyer un groupe d'employés, donc c'est many to many, c'est-à-dire plusieurs à plusieurs. Dans ce cas, la liaison devient une table. On l'appelle ici détail mission. On va faire seulement les détails. Date, début, date, fin. Ok? Voilà. Maintenant, pour la mission, peut-être la mission maintenant peut être liée à d'autres composants, comme par exemple ville, pays, etc. Voilà. On gère maintenant les éléments. De toute façon, bon, si vous regardez ici, tout ce que j'utilise, c'est que je l'écris. Allons-y maintenant au niveau des missions. Chaque mission également a un ID. Private, propre plutôt. Int, ID. Mission aussi. Il y aura la string. Libellé de la mission. Je suppose que nous gérons en fait des missions dans des villes. En principe, on devait avoir aussi l'objet ville pour enregistrer les villes qu'on va manipuler. Puis, c'est bon? Au niveau du détail maintenant,
comme détail mission en fait est une classe d'association, la clé d'employé ainsi que les missions. Voilà. Ce qui reste maintenant, c'est de créer en fait le code de gestion employé entities. Pour cela, on va dire ceci. L'API ou bien la classe qui permet de générer ou bien de créer de manière automatique des bases s'appelle DB Context. DB Context. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais lui demander le système. Context model. Data for entities. Data for entities. Ok. Apparemment, mon projet manque en fait un framework, une référence. System.data, ouais, c'est là. Ok, c'est pas grave. Bon, je ne le vois pas ici en fait dans mon... Ah oui, non. En fait, si c'est un projet ASP que c'est directement intégré, il faut que je vous donne ça. Non, il y a un DLL en fait. Si c'est un projet ASP, c'est directement intégré. En fait, ça manque en fait ici un DLL. C'est System Data.entity. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à voir ça. Il faut que je vous donne en fait ce DLL. Ou bien, par défaut, dès que vous créez un projet ASP, c'est directement intégré à l'intérieur. Voilà. C'est là. Oui, c'est DLL. Bin. Debug. Voilà, c'est ce DLL en fait. Entity Framework, c'est ça. Mais dès que vous créez un projet, en quoi ça prend ASP.NET, et c'est intégré. Bon, il faut que je vous donne maintenant ces DLL. Donnez-moi une clé USB, je vous donne ces deux DLL. On va l'ajouter dans le projet. Il faut seulement le copier dans votre projet quelque part. Alors, soit à l'intérieur du projet, vous pouvez vous mettre dans Bin. Voilà, je vais copier les deux DLL puis je vais les mettre dans mon projet.
Allez-y, copiez rapidement les liens, vous les mettez à l'intérieur du projet. Copiez. C'est Entity Framework, les deux Entity Framework. Ok, c'est bon? Voilà. Allez, ajoutez les références. Faites clic droit sur référence. Ajoutez une référence. Sur référence là-bas. Clic droit sur ajouter une référence. Puis cliquez sur parcourir. Et vous sélectionnez votre référence. Première référence. Deuxième. Voilà. Vous devez avoir ceci. Voilà. Dès que les références sont ajoutées, j'ai plus d'erreur. Vraiment, j'ai failli. Oui, il est entités, c'est là. Voilà. Toutes les tables seront ajoutées au niveau de DB. Là, on va ici employer.
Après, là vous avez mis base name. Oui, effectivement. Là, ici, nous avons hérité en fait de DB Context. C'est lui qui permet de faire la création des bases de données. Maintenant, pour la création des bases, il doit en fait aller au niveau de ce fichier app-config. Si vous voulez, DB Context en fait est une classe qui est dans Entity Framework. Là. Lui, il crée une base de données en se basant en fait sur une chaîne de connexion qui sera définie ici, au niveau de app-config. Mais cette chaîne de connexion, comme ça sera en fait du XML, on a besoin de names pour la manipulation de ces objets. Ok, on a besoin de names pour la manipulation de ces objets. Le name qu'on va utiliser s'appelle gestion employé. Et au niveau de cette chaîne de connexion également, on doit définir en fait le nom de la base. De ce fait, c'est comme en fait on définissait en fait du HTML avec un code Java ou bien un code C# ou bien un code PHP ou bien un code XML. Au niveau du fichier XML, il y aura en fait une balise connexion string avec un name. Ce name, c'est ce name qui est là. Maintenant, que va faire cette classe? Il va se baser sur ce name pour créer une base de données. En créant la base maintenant, il va donner à cette base de données ses classes. Ça, avec ses DB7. Il va mettre dans cette base de données une classe qui s'appelle, une table qui s'appelle employé, département, mission et détail mission. Voilà. Ce fait, le name qui est là sera encore redéfini au niveau de app-config, c'est-à-dire au niveau de la configuration de l'application. En fait, dans DB Context, ici, il y a un constructeur qui reçoit un seul paramètre. Ici. C'est ce constructeur qu'on a hérité. Voilà, avec le mot-clé base. C'est bon? Non, pas bon. Allez-y maintenant au niveau de app-config. Dans app-config, on va y définir une balise connexion string. Puis on va ajouter un name pour cette balise, première chose. Puis il y a le provide name. Il y a aussi la connection string aussi. Name, connection string, provide name.
Cette chaîne est un peu longue, donc je vais prendre ça. Ce qui est là. Là, nous avons le nez. Là, nous avons la connexion string. Le massage général. Ça aussi, je l'enlève. Et là, nous avons... Voici les trois attributs qu'on va considérer ici. Il y a name égal, connection string et provide name. Name égal, c'est ce name qu'on a défini ici. La question de taille. Ce name qu'on a défini, c'est-à-dire gestion employée, c'est ce name qu'on va définir ici. De fait, en manipulant gestion employée de l'autre côté, on est en train de manipuler en fait cette connexion ainsi que ce provide name. Ce provider maintenant, c'est seulement l'entité framework, system.data.sql client. C'est-à-dire c'est le système.data de MySQL. La connexion est basée MySQL. Voilà. Puis, data source, on va préciser la base de données. Moi, mon data source, en fait, c'est point anti/SQL Express. SQL Express. Database, la base de données, je vais donner le même nom. Gestion employée. Initial catalogue tool. Bon, moi j'ai une instance nommée, c'est pour ça que j'ai écrit en fait SQL Express. Là où j'ai mis point également, je pouvais écrire localhost. C'est la même chose. Donc, De toute façon, vous prenez en fait le chemin que vous aviez lorsque vous créez l'autre projet. Connexion string. Vous pouvez le copier. dans connexion string, on y met ici comme la chaîne de connexion. Très bien, c'est la chaîne de connexion en fait. Voilà. Oui, c'est ça que vous voulez mettre. Je vais mettre point ou bien localhost ou bien nom de la machine. Oui. Voilà, c'est bon. Bon, je peux organiser le code, l'écrire normalement. Je vais lancer. Voilà. C'est bon. Pourtant, vous pouvez prendre la chaîne de connexion qu'on a créée dans l'autre projet. C'est la même chose. L'autre projet, on avait une chaîne de connexion, c'est la même chose.
C'est bon. Ok. Voilà, je peux maintenant fermer ces fichiers de configuration. Allez-y, venez au niveau de l'interface graphique. Là, vous allez tout simplement partir au niveau du fichier qui se lance par défaut dès que vous lancez l'application. Ici, le fichier qui est lancé par défaut, c'est form 1. Et pour modifier ce fichier, allez seulement au niveau de programme.cs et vous changez ici New. Là, allez au niveau de l'interface et vous cliquez sur cette zone. Cliquez ici. Vous devez avoir en fait comme un lot, c'est-à-dire au chargement de la page. Faites seulement double-clic ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va instancier la classe gestion employé entities. Gestion underscore employé. Cette variable DV représente à la fois le mapping de la base de données mais également la connexion. Dès que vous faites ceci, la connexion est ouverte. Vous n'avez plus besoin de créer un fichier DB. Si vous voulez insérer dans la table département, c'est db.département.add. Et vous mettez l'instance. Automatiquement l'insertion est faite. Si vous voulez également supprimer, c'est remove. Voilà, c'est supprimer. Si vous voulez également récupérer la liste, vous mettez tout liste. Voilà. Automatiquement, il va vous créer en fait une liste de départements. Voilà. Donc les files sont automatiquement gérées avec votre poste. Voilà. On va essayer maintenant. On va essayer de lancer l'application. La base en principe, après création, doit s'appeler gestion employé, gestion underscore employé, parce que c'est DTP, c'est égal à gestion employé. Ok, j'exécute le projet.
l'application est lancée, je peux maintenant vérifier ce que la base est créée. J'actualise. Ok, la base doit s'appeler gestion employé. Pour moi, ça marche. J'ai ici une base de données nommée gestion underscore employé. Et dans cette base, si je vais au niveau des tables, voici ce que j'ai. J'ai département, détail mission, employé et mission. Si j'essaie de construire le diagramme pour voir en fait les liaisons entre les différentes classes. Allez tester pour voir, regardez est-ce que la base est créée au niveau de SQL Server. Voilà. Là, ça marche. J'ai mis en fait les liaisons. Et là, vous avez vu, automatiquement, dans détail mission, il a ajouté ici employé ID. Dans ici également, la clé de mission également, il est ici avec mission ID. Et pourtant, je vais seulement écrire ici au niveau du code virtuel pour gérer en fait les clés par Voilà, avec ça, j'ai créé une base de données. Donc, si c'est une très grande base, vraiment, vous n'avez pas besoin de vérifier ce que c'est quelque chose. C'est bon, vous avez déjà créé la base? Où il y a exception? Exception. C'est quoi l'exception?
La base l'appelait Poulier, quoi. La base l'appelait comment? Non, mais ton instance avec Poulier, l'instance est que ça s'appelle comment? L'instance. Je vais essayer. Moi, je vais essayer. Monsieur, vous pouvez revenir sur forme 1.5. Forme 1. Comment? Je crois que tu avais oublié dès que ce soir, ça. Il avait ce. Ça vient exception.
que c'est bon? C'est bon. Voilà. Allez-y maintenant au niveau de User Interface. Suivez. User Interface. Formulaire Windows. C'est formulaire Windows. On va l'appeler département UI. User Interface en fait. Département UI. Employé aussi. Oui. Voilà, allez-y, créez maintenant ces interfaces, c'est bon. Ça pose du problème.
crédit est-ce que tu as oublié? Allons ici maintenant. Nous avons l'interface de gestion des départements, gestion des employés, puis une interface de gestion des missions. Mais en gérant les missions, maintenant, en même temps, on va également gérer les détails. Alors, on va ajouter ici formulaire. On va appeler tout simplement mission 1. Chaque fois qu'on va enregistrer une mission ici, on va déposer ici les informations de l'employé. Dès qu'on saisit un employé, on va afficher toutes ces informations si l'employé est dans la base. Sinon, on dit que le matricule n'existe pas. Puis oui, on saisit des informations de la mission. D'abord, chaque mission aura en fait un ID ou bien un code. Dès qu'on saisit, on affiche des informations de la mission si c'est enregistré. Sinon, on va saisir toutes les infos de la mission. En fait, maintenant, on saisit ici les détails de la mission. Donc, le formulaire va à la fois gérer les employés, les missions ainsi que les détails de chaque mission.
d'émission, on la flamme d'introduire. L'émission. Et là, c'est la ville. Voici le formulaire de gestion d'émission où on pourra rechercher ici l'employé, sélectionner, puis rechercher, saisir les informations de la mission. Dans le cas où la mission a été saisie, peut-être on peut ajouter même des codes de mission. On va mettre ici peut-être l'ID, un champ. Et là, je vais donner des names pour pouvoir faire un peu de link à l'intérieur. Voilà, allez, changez les names des informations de l'employé. Ici, mettez comme name pour matricule, nom TXT. Ici, prénom TXT. Nom, prénom et téléphone.
c'est bon. Voilà, allez-y, faites double-clic sur matricule. Faites double-clic sur le texte écrit de matricule. Le matricule est entier au niveau de la base, donc on va dire ceci. If mat txt.text est différent de la chaîne 8, c'est-à-dire si au moins la personne a saisi quelque chose. On va utiliser un fly. ID est égal à int.pass. Voilà. Allez, faites tout simplement double-clic sur matricule TXT. Vous devez avoir cet événement. mat.txt.change. Si le texte change, dans ce cas, on va regarder est-ce que réellement c'est différent de la chaîne 8. C'est-à-dire, parfois, on passe sur un événement. Dans le cas où peut-être il y avait quelque chose, il supprime. Dans le cas où il supprime, c'est vite. Si vous essayez en fait le try catch, ça ne marchera pas. Dès qu'on supprime, on va maintenant créer ici une requête SQL. Bon, en cas de problème, on va écrire ceci, message box.show. Saisie non valide. Quelle est la requête SQL qui permet de récupérer un emploi par de son matricule? Mais allez-y dans link. Si je veux utiliser link, la requête SQL qui récupère un emploi par de son employé, plutôt à partir de son ID, son matricule. Link, ce sera quoi? From hein? Par exemple, in quoi? Voilà, très bien. En fait, la table, on doit ici définir toujours celui qui permet d'ouvrir la connexion à la base. Je l'ai défini au niveau de forme 1. Donc, je vais prendre ceci. Mission. Voilà. In. La table, en fait, c'est db.employé. Ensuite, j'ai ajouté quoi? La clause where e.mat double égale id ou bien equals select de e. Bon, ici comme nous on attend un seul résultat, dans ce cas on va utiliser comme résultat first et default. Point first or default. Ok, apparemment il y a déjà la variable e, donc on va l'appeler amp. Aussi. Voilà. Voici maintenant l'intérêt du link en fait. Juste le package en fait. Plutôt le namespace. Voici maintenant un cas d'utilisation de link, le coup de link qu'on avait fait.
Ici, on utilise link à la place de SQL standard. Voilà. Mais également, c'est possible d'utiliser link. C'est-à-dire ici, si vous écrivez ceci, parce qu'il y a deux possibilités. Si vous écrivez db.database, par exemple, si vous voulez exécuter une requête SQL, voici les commandes. Soit vous pouvez ouvrir la connexion SQL ici, ou bien vous exécutez une commande, c'est là, exécute commande. Qui a combien de surcharge, voici la requête SQL, voici un certain nombre de paramètres. Dans le cas où c'est une requête paramétrée. Voilà. Donc c'est possible également de mettre ici de requête SQL select étoile from insert input. Mais comme il y a quelques requêtes qui sont disponibles, en plus de ça, link est utilisable, je vous conseille d'utiliser link. Voilà, c'est-à-dire c'est type de requête SQL, transact SQL en fait. From in db.employee where ça select cela veut dire quoi? Select étoile from employee where employee est égal à l'ID qui est là. Si jamais on trouve quelque chose, on va tester si en parenthèse résulte est différent de nul, cela veut dire quoi? On a trouvé un employé avec ce matricule qui est passé. Dans ce cas, on va récupérer les informations de résulte, puis on va les mettre à l'intérieur de, je pense pas encore, à l'intérieur de ces champs. Donc je peux écrire ceci, mattxt.text reçoit, résulte est un objet, je peux faire un casting, résulte. Ensuite, après le matricule, c'est le nom qui vient, nom txt.text, reçoit, résulte.nom. Ensuite, prénom de l'employé, .txt.text, reçoit, résulte.prénom. Et enfin, le téléphone, .text, reçoit, résulte.tel. Dès que vous commencez à saisir les matricules, on va lancer des requêtes SQL, des requêtes de recherche. Si on trouve un employé correspondant, automatiquement on va remplir les champs. Voilà, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tester cette page. Pour cela, je vais modifier la page de chargement par défaut. Ici. Je vais prendre la classe, c'est mission UU. Puis je viens au niveau de programme. Je change ce formulaire. Je lance. En attendant, je vais insérer. Ah, il me dit quelque chose. Il y a un petit problème quelque part. Il y a un peu ici. Mission UI. Ok, il me demande en fait le using. Ah ouais. Using. Voilà, voici l'interface. De toute façon, si je saisis, j'aurai absolument rien du tout parce qu'il n'y a rien dans la base de données. Ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais essayer d'insérer au moins une ligne dans la base. Là, je vais insérer dans la... Comment? C'est un événement. Ah ok, pour la validation. Oui, oui, après avoir ajouté. Mais pour le moment, je vais juste tester en fait la recherche. Est-ce que l'employé existe ou pas? Oui, bien sûr, il y aura en fait un bouton à la fin. Maintenant, si l'employé n'existe pas, maintenant on peut l'ajouter, mais un employé quand même, c'est toujours recruté, donc après ça doit exister. Je vais ajouter ici un employé. Et bien sûr, on va ajouter un bouton en bas.
Ok, c'est bon, je vais ajouter un employé. Je vais ajouter l'employé numéro 1, 2, 3, 4. Le nom c'est Tess. Le prénom Tess. Oh, il faut que j'ajoute un département, ça ne peut pas marcher. Parce que là, c'est une clé étrangère. Voilà. Je vais devoir ajouter un département là. Ok, le département c'est technique. Ok, ça marche. Il y a un département et là je peux mettre ici un. Ok, l'employé ajouté. Donc j'ai un employé avec le matricule 1, 2, 3, 4. J'ai revu au niveau de l'application ici. Je vais chercher 1, 2, 3 et 4. Dès qu'il le trouve, automatiquement les délais sont chargés. Donc à chaque fois que les employés partent en mission, je vais automatiquement prendre leur réponse. On peut également le faire autrement, c'est-à-dire créer une zone où on pourra sélectionner l'employé et le faire passer dans une autre zone. Ou bien on fait des recherches. Dès qu'on sait le matricule, on met des informations. Puis, même principe avec peut-être avec les missions. Il se peut qu'on ajoute même des codes pour les missions. Mission d'inspection, par chaque mois, chaque année, il y a des missions, on peut donner des codes. En fait, dès qu'on saisit le code de la mission, on saisit. Maintenant, il y a une chose, soit on trouve une mission, soit on ne trouve rien du tout. Si on ne trouve pas de mission, on doit d'abord insérer dans mission, récupérer l'ID et venir insérer à l'intérieur de détail mission. Pourquoi? Parce que l'ID, le matricule de celui-là, ainsi que l'ID de la mission doivent migrer dans détail mission. Et là, tout ce qu'on a fait, c'est seulement de fixer les dates. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils vont partir. On prévoit réellement qu'ils vont revenir ici. Mais là, date de retour effectif, on ne met rien du tout. Dès qu'ils reviennent maintenant, on va encore mettre à jour le système en recherchant peut-être une mission totale avec une autre page. Voilà. Dès que les informations sont affichées, là maintenant on pourra modifier pour dire que on avait prévu qu'ils vont revenir le jeudi 25 mai, ils sont également revenus le jeudi 25 mai ou bien le vendredi 26 mai. Ça dépend. Voilà. Mais de toute façon, ce que je voulais montrer en fait, c'est juste ça. L'utilisation du link direct et l'utilisation des fonctions prédéfinies, c'est-à-dire les DB insert. Là, pour le faire, forcément, on vous conseille fortement d'utiliser link, pas les requêtes SQL. Toutes les requêtes SQL doivent être link, les groupes by, les order by, etc. Il n'y aura que link en fait. C'est type de requête. Oui. Là, on vous conseille fortement d'utiliser link en fait, que ce soit l'insertion, modification, suppression. Cependant, pour tout ce qui est insertion, modification, suppression, c'est défini directement. Il y a add, il y a remove, il y a update, etc. Voilà. Donc on n'a pas besoin. Cependant, si vous voulez mettre des requêtes avec quelques projections, là, regardez très bien, suivez. Imaginons que là, moi, ce que je voulais sélectionner, ce n'est pas toutes les informations de l'employé, mais je voulais récupérer en fait le matricule et le nom de l'employé. Dans ce cas, la requête link va un peu changer, ça sera var, peut-être je l'appelle résultat égal from espace suivez derrière em une db.employé select. Je vais juste afficher en fait les informations. Dans ce cas, comme je ne veux pas sélectionner em, il faut que je lui précise en fait ce que je veux. Je vais dire ceci, moi je veux avec une nouvelle instance que je vais créer moi-même, un new. Oui, je vais préciser les informations qui seront dedans. Je veux juste avoir le nom et le prénom. Je vais dire ceci. Nom, par exemple, nom avec S ou bien nom E. C'est une nouvelle instance que j'ai créée automatiquement de manière dynamique. Est égal à em.nom, c'est-à-dire le nom que j'ai récupéré. Virgule, prénom E égale em.prénom. Voilà, et c'est tout. Mais quand je vais récupérer les informations d'ici, là, je vais dire quoi? Je peux par exemple ici au niveau de prénom utiliser ça. Donc je vais dire ceci, point. Je ne me base plus sur les objets de la classe, mais je me base en fait sur ces objets. EM, non M et ça. Donc ce sera non E. Bien sûr, je ne vais pas le voir, maintenant il faut que je fasse un peu un for each. Non E. Voilà. Il faut que je fasse en fait un extract. Voilà. Parce que c'est une nouvelle instance. Je vais faire maintenant ici un for each parce qu'il n'y a pas de where. Dès que je... Attendez, je vais le faire même pour que vous voir. Donc for each.
entre parenthèses, c'est employé de employé de PL in, par exemple, résulte. Ah. Ah oui, c'est normal. Si je termine, pour dire réellement que ceci soit une liste, il faut que j'évite ça. Ou bien je vais dire ceci. C'est facile, c'est plus facile de le mettre à partir d'ici. Voilà. Parce qu'en forage, en fait, lui, il va toujours parcourir les impossible de convertir les types anonymous string en code à la même main. Ok. Non, un point. À moins que je le transforme avec un casting en employé. Ça, c'est quoi ça? Ça et ça. Résulte à extension list enumerable as to list A, type anonymous A. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, le for each était bon, mais le seul truc que je dois faire, c'est quoi? C'est que moi, je l'ai forcé à être réellement un. Je l'ai forcé à être un employé, or réellement, c'est un objet qui me renvoie. Réellement, l'objet n'est pas réellement un employé, parce que c'est seulement deux informations. Dans ce cas, oui, j'ai pas besoin de ça. Oui. Maintenant, si j'ai vécu ça, c'est normal. Je veux qu'il soit un employé, or réellement, c'est pas un employé. Et si j'ai vécu maintenant ça, il ne faut pas utiliser pas mon nom. Non. C'est quoi ça? Oh. Tout simplement, c'était pas obligatoire. C'est pas du tout, on a seulement récupéré le nom et le prénom. On sait maintenant. Keep phrase equals to string. Résulte en point to list parenthèse conjuguée. Oui. Ouais. Résultat, je vois. 2 points. Il arrive à le voir.
Voilà. J'ai dû avoir mes informations. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle instance en fait. Bon, ça c'est lorsqu'on voulait faire en fait une projection, mais là bon, nous ce qu'on veut c'est récupérer toutes les informations, c'est-à-dire toutes les plutôt. Ici, dans ce cas, ce sont les informations d'un employé dont le matricule est passé en paramètre et saisi. Dans ce qu'on a ça. Maintenant, il y a les groupes bail, les ordres bail, etc. C'est bon.